Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. J'ai envie de vous dire quelle journée, quelle séance. On a vu effectivement nos indices, aussi bien européens qu'américains, se lâcher à la hausse avec effectivement des rebonds totalement exceptionnels. Alors effectivement, c'est le soulagement, le grand soulagement. Il y a peut-être, vous voyez, je dis peut-être, il y a peut-être une possibilité de résolution de ce terrible conflit en Iran. Alors déjà, ce qui est certain, c'est qu'il y aurait 15 jours où les armes vont bien vouloir se taire, du moins dans le détroit d'Ormuz, du moins sur le territoire iranien, mais en revanche, et bien évidemment, Israël veut continuer d'éliminer le Hezbollah, et pour Israël, Hezbollah est bel et bien présent au Liban, donc ils ne lâcheront pas l'affaire pour parler comme les jeunes, et donc les combats à ce niveau vont continuer, ils sont terribles, c'est la destruction, c'est des morts, mais incontestablement, tant que le Hezbollah sera là, comme le bras armé, qu'on le veuille ou non, de l'Iran, il y aura toujours un problème. Alors on sait que vendredi, il va y avoir une rencontre avec le vice-président américain et puis un espèce de personnage nouveau. Oh, nouveau, c'est pas certain, mais le président du Parlement iranien serait un peu le nouvel homme fort qui a présidé malheureusement à la répression de rébellions populaires. C'est quelqu'un qui a les mains totalement trempées dans le sang, mais il se dit qu'après tout, il vaut mieux dialoguer, si on peut utiliser ce mot, avec quelqu'un qui n'est pas modéré. C'est peut-être le meilleur moyen de rapprocher des positions extrêmes. Ce serait un moyen comme un autre d'obtenir un compromis, un vrai. Si effectivement les modérés cherchaient à négocier, il y aurait toujours des gens beaucoup moins modérés pour venir dire que c'est pas ce qu'il fallait faire. Là au moins, bon, tout ça, c'est de la technique de négociation, mais pourquoi pas. Ce qui importe, c'est le résultat, et le résultat, ce serait effectivement la paix. Alors, les marchés y croient à cette paix, bien qu'un certain nombre de voix tout à fait légitimes s'élèvent pour dire que, attention, rien n'est réglé, tout peut repartir. Bref, il faut peut-être pas crier victoire trop vite. Oui, mais les marchés, eux, évitent les états d'âme. Et pour l'instant, eh bien, on revient sur toutes les valeurs dites traditionnelles. On croit qu'elles vont pouvoir repartir, que la paix et la stabilité vont les servir. Et bien évidemment, eh bien, on prend des bénéfices sur toutes les valeurs liées à l'énergie. Total a tellement monté que s'il rend quelques gains, ma foi, c'est pas très grave. Alors regardons un petit peu ce qui s'est passé sur le CAC 40 et essayons d'imaginer ce qui pourrait être la suite. Notre CAC 40, bah, je le disais hier matin et j'avais franchement pas de difficulté à le dire, il y allait y avoir un débordement des 8000 points. Et ce débordement, il s'est fait avec un magnifique gap haussier. Et je vous avais dit qu'on pourrait rejoindre des résistances, tout en précisant que bien évidemment, on n'irait pas d'un seul coup, d'un seul, sur la résistance historique des 8620 points, mais qu'il y avait déjà une résistance dans la zone des 8275 points qui pouvait servir d'objectif. Ceux qui auraient encore quelques doutes sur la pertinence de l'analyse graphique, je les invite à être un peu moins mécréants car, regardez bien, nous avons une magnifique bougie verte qui fait quoi? Qui touche la résistance des 8275 points. Donc l'objectif des acheteurs a été atteint, j'ai envie de dire,
au point près. On a gagné 4,49% et encore une fois, c'est Total qui nous a un petit peu bridé. Enfin bref, ce fut l'euphorie. Donc vous me voyez venir avec mes gros sabots. Est-ce que l'on va passer cette résistance des 8275 points? Il y a un magnifique gap baissier à remplir, ce qui voudrait dire que le prochain objectif serait sur 8400 points. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne va pas souffler un petit peu? Ce serait presque souhaitable, de façon à ne pas aller trop vite en besogne, de sorte qu'on ne se retrouve pas non plus d'un seul coup avec une déception qui coûterait extrêmement cher. Cette guerre en Iran, même si elle trouve un terme, il va y avoir des conséquences durables. Alors certes, on peut se réjouir du fait de savoir que, compte tenu des promesses gouvernementales, il y aura une baisse du coût de l'énergie, oui, mais bon, on ne reviendra pas au prix d'avant la guerre, tout simplement parce que faut remettre en marche toute une série d'exploitation et tout ceci ne va pas être simple, sans compter que, et j'en termine par là pour le CAC 40, sans compter que l'Iran est en train de venir dire, bah écoutez, on va faire payer tous les passages dans le détroit d'Ormuz. Après tout, ça sera un bon moyen pour nous de trouver de l'argent nécessaire pour reconstruire. Oui, mais les juristes vont se précipiter sur de telles affirmations dans la mesure où il est a priori juridiquement impossible pour des pays de faire payer des taxes lorsque l'on passe un détroit. Donc vous imaginez si euh, lorsque l'on passe la Manche, l'Angleterre et la France s'entendaient pour faire payer des taxes. Me direz-vous, ce serait un moyen de réduire notre dette, mais bon, c'est peut-être pas le moment de pratiquer l'humour. Donc notre CAC 40, on va surveiller si oui ou non on passe les 8275 points. J'ai un peu l'impression que ce pourrait être un objectif à remettre à plus tard. Maintenant, si j'en viens à notre S&P 500, vous voyez que j'ai titré mode fusée. Bah oui, mode fusée. Regardez, on est au-dessus des 6725 points. On était déjà bien parti. Souvenez-vous que j'avais souligné cette merveilleuse anticipation du S&P 500 qui s'était autorisé le fameux coup de pied du fond de la piscine. Et le fond de la piscine, c'était les 6340 points. Et là, boum, on est parti et on a franchi les 6535 points. Mais hier, on a voulu aller beaucoup plus loin. On est allé au-delà des 6725 points. Alors me direz-vous, pourquoi ne transformez-vous pas déjà cette fameuse ligne rouge en ligne bleue? Et pourquoi vous ne dites pas que les 6725 points sont désormais un support? Bien, un peu pour la même raison que pour notre CAC 40, je pense que si on rend quelques points, ce n'aurait rien d'extraordinaire. J'ai envie de dire ce serait même assez sain. Ça veut dire que les investisseurs restent calmes. C'est le troupe, c'est le calme des vieilles troupes et on ne part pas comme ça, billet en tête, avec tous les points d'interrogation qui sont encore en présence tout autour de la conséquence de la guerre en Iran. Donc nous allons voir un petit peu comment tout ceci va se passer. Surtout qu'aujourd'hui, on a des chiffres sur l'inflation. On a l'indice de confiance du consommateur américain. Donc on va peut-être revenir quand même à des données macroéconomiques, maintenant que l'on sait qu'il y a un petit, je dis petit moi, soulagement par rapport à la crise iranienne. Donc si on revient aux données macroéconomiques, il faut quand même bien faire attention, notamment au prix de l'inflation. Vous connaissez la musique, si je puis dire. Qui dit baisse de l'inflation dit espoir de baisse des taux. Qui dit inflation soutenue dit risque de voir des taux qui non seulement ne baisseraient pas, mais pourraient être envisagés à la hausse. Alors tout ça, il faut
le regarder de très près. À cela vous ajoutez que c'est l'ouverture de la deuxième saison des résultats de l'année. Et cette saison des résultats, elle est attendue avec, non pas une méfiance, mais quand même un peu. On ne sait pas grand-chose finalement des perspectives des entreprises dans ce contexte particulièrement délétère. Donc tout ceci me pousse à dire que l'on pourrait, en théorie, avoir un petit recul vers 6725. Et si vraiment on ne veut pas enfoncer ce seuil, alors oui, je le transformerai en support. Pour l'instant, je pratique en très bon français le wait and see. Voilà mes réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Je crois qu'il faut en profiter parce que en plein mois d'avril, on se croit en plein mois de juillet. Là aussi, on va peut-être perdre nos illusions et se souvenir, comme disaient nos grands-mères, qu'en avril, on ne se découvre pas d'un fil. Voilà, je vous remercie et vous dis à demain.